Du moment où on n'a pas de dirigeant politique, de leader politique, le Quai d'Orsay, qui n'est pas du tout moteur pour ramener Boualem Sansal à la maison, c'est très inquiétant pour lui. C'est très inquiétant aussi pour ses filles, sa famille et ses proches, mais c'est inquiétant pour l'ensemble des citoyens français. Ça veut dire que nous, en fait, si on est enlevé par un gouvernement comme ça, par un régime islamiste, parce que on a une certaine partie minoritaire de la population française qui crie, qui hurle et qui jette sa haine comme ça partout, et ben notre président ne viendrait pas nous libérer. Mais ça n'est pas. J'entends votre aussi comment dirais-je déception à l'égard de l'exécutif, à l'égard du président. Voilà pourquoi la France est dans de sérieux problèmes politico-économico-sociaux. C'est quand on a des personnes qui font partie des forces d'autodéfense de l'entité Sion, et qui viennent dicter leurs lois un peu partout sur les plateaux TV, toi mets-toi là, toi va là-bas, toi viens, mets la caméra sur moi, écoute-moi moi, n'invite pas un tel, n'invite pas un tel. Effectivement, à partir du moment où ce sont ces personnes-là, comme cette Cannes, qui décident, qui font la pluie et le beau temps sur les médias français, francophones, on le sait, hein, RMC, etc., etc., il ne faut pas s'étonner de voir des choses partir dans tous les sens, particulièrement en France. J'en ferai une prochaine vidéo pour voir et expliquer à quel point les Français payent de leur poche les bêtises d'un certain lobby qui a décidé que Boualem Sansal était plus important que des millions de personnes qui sont en train de périr, victimes de famine, victimes des bombardements, etc., etc. En effet, hein, on voit le cri s'offusquer d'un certain Boualem Sansal, qui est algérien en Algérie. Je le rappelle, il a été français quelques semaines avant d'avoir été arrêté en Algérie pour atteinte à l'unité nationale. Il est en train de purger sa peine comme n'importe quel citoyen, et il reçoit ses soins, etc., etc. Mais quand on voit la mobilisation générale pour ça, on comprend le vote du Parlement européen. Le Parlement européen qui vient de voter aujourd'hui une résolution donc en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine. 305 voix pour. On va connaître les détails un peu plus et je vais vous montrer que Boualem Sansal, cet agent du CRIF et de l'entité, etc., est beaucoup plus important que des millions de personnes qui souffrent actuellement de famine depuis, nous entrons bientôt dans la 3e année, le 7 octobre, et depuis 1948, bien avant, mais depuis 1948, ce peuple souffre, mais Boualem Sansal est plus important pour le Parlement européen, ces hypocrites de politiciens de l'Union européenne, que des millions d'enfants, donc Sansal, des millions d'enfants. Donc cette résolution du Parlement européen votée aujourd'hui, on peut les féliciter, mais je n'oublie pas, a été votée par une majorité de 305 voix, 151 contre et 122 abstentions. Donc si on fait le calcul, ça nous fait 273 abstentions ou voix contre et 305 voix pour. C'est une majorité pas très grande. Par contre, il y a quelques mois, quand c'était le 23 janvier, quand le Parlement européen a voté une résolution pour demander la libération de ce Boualem Sansal, ce peu fameux Boualem Sansal pour les Algériens, on nous explique que les députés européens ont voté ce jeudi 23 janvier une résolution pour demander la libération de l'écrivain Boualem Sansal, incarcéré depuis mi-novembre en Algérie. Le texte soumis par des élus de 5 des 8 groupes politiques du Parlement européen a été adopté par une large majorité, 533 voix pour, 24 contre. 533 pour, 24 contre. De l'autre côté, on a 305 pour les enfants de Palestine, pour le droit international, et plus de 270 contre ou se sont abstenus. Expliquez-moi la logique, parce que je n'arrive pas à comprendre. Et je vais y revenir sur le fait que ce sont les Français, le peuple français, qui payent les bêtises de ces lobbies, de ces personnes comme Rachel Kahn, qui fait partie des forces d'autodéfense, de l'entité. De l'extérieur comme ça,
je me dirais que la France est plutôt infiltrée et tenue par les services de renseignement de ce pays-là et non pas par d'autres. Il faut arrêter de mentir aux Français, il faut leur dire la vérité, il faut leur dire que les hommes politiques sont tous soumis à cette entité. Imaginez que des Algériens viennent sur des plateaux télé français pour expliquer que c'est anormal que la France n'aille pas faire la guerre pour l'Algérie. J'imagine déjà la folie. Mais apparemment, ça se passe comme les grenouilles. Les Français ont été mis dans un bain d'eau froide et on a chauffé petit à petit sous la casserole. Et ils sont en ébullition aujourd'hui et ils n'ont même pas senti et ils n'ont même pas pensé à sortir de la casserole. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Réveillez-vous, réveillez-vous.